Après 2 jours de procès à huis clos et plus d'1 heure de délibéré, la décision est tombée mercredi en début de soirée. Le tribunal pour enfants d'Épinal a reconnu coupable l'adolescent âgé aujourd'hui de 16 ans du meurtre de la petite Rose Isabella, 5 ans, tuée à Rambervillers le 25 avril 2023. Retrouvée dans un sac plastique après avoir été dénudée puis noyée, son meurtrier écope de 20 ans de réclusion criminelle, soit la peine maximale conformément aux réquisitions du parquet, avec injonction de soins dès sa mise en détention. À l'issue de son incarcération, il fera également l'objet d'un suivi judiciaire supplémentaire pendant 20 ans, avec interdiction de revenir dans les Vosges et d'entrer en relation avec des mineurs. Quelle tristesse, quoi. Vous avez un gamin de 16 ans qui vient d'écoper de 20 ans de réclusion criminelle, 20 ans de suivi. Il n'y a jamais eu au-dessus, c'est la peine maximale. Je ne suis même pas sûr que ça ait déjà été prononcé en France, quoi. Dans l'histoire judiciaire, c'est dur, hein. Et puis d'un autre côté, vous savez que c'est même pas suffisant parce que quand il va sortir, il va recommencer. Donc moi, je suis très triste au moment où je vous parle. Et on ne peut pas se satisfaire de ça, c'est un échec collectif. Une décision qui n'a suscité aucune réaction de la part de l'auteur des faits, dont le profil jugé inquiétant se rapprocherait de celui d'un tueur en série selon les experts. Pour la famille de la victime, plus que la durée de la peine, c'est donc surtout le suivi socio-judiciaire qui prime pour s'assurer que le meurtrier ne récidive pas. Ça me rassure peut-être parce qu'il va pouvoir commencer sur quelqu'un d'autre. C'est pas la peine qu'il m'inquiétait, qu'il va prendre 5, qu'il va prendre 10, c'est le fait qu'il va ressortir qu'il m'inquiétait. Et j'espère que ça va être mieux maintenant. Et on espère que ça va être bien fait. Ne suivi pas comme c'était fait avant. Quant aux avocats de la défense, ils disent réfléchir à la suite. Leur client a 10 jours pour interjeter appel de la décision du tribunal. Il faut aussi prendre le temps de la réflexion. Donc voilà, la culpabilité n'était pas débattue. Aujourd'hui, c'est la question de l'altération du discernement qui a été écartée par le tribunal, où nous, on s'interroge. L'adolescent avait déjà été condamné pour viol et séquestration de 2 garçons de 11 et 12 ans en mars dernier et est également visé par une plainte pour viol dans un autre dossier.